prière. Donc nous sommes toujours donc, dans notre mois des prémices, les prémices de l'année de la moisson. C'est des prémices spéciales puisque les prémices de l'année de la moisson, ça veut dire qu'on est en train de préparer la moisson qui va arriver. Et comme on vous a déjà dit, les prémices, c'est un concept qui est très important, mais c'est également un concept qui est très complet. Ça passe par différents signes en fait, par différents actes que l'on pose, par différents actes de foi que Dieu nous appelle en fait à poser. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais parler avec vous d'un acte très important concernant le mois des prémices, qui se place dans le cadre de ce mois des prémices, les prémices de la moisson. On connaît bien, assez bien en tout cas maintenant, la prière des prémices qu'on fait déjà depuis le début de l'année. On connaît assez bien, et ça c'est de manière générale, tout le monde connaît l'offrande des prémices, mais il y a également un acte de foi important à poser durant ce premier mois de l'année. C'est en fait consacrer et prier pour l'huile d'onction qu'on utilisera ensuite durant justement toute l'année. La raison pour laquelle on le fait justement au début de l'année, c'est parce que ensuite, durant toute notre année, on va en avoir besoin de cette huile d'onction dans des situations bien précises. Donc c'est durant ce mois des prémices qu'on doit prier et consacrer notre huile qui va ensuite, étant donné qu'on l'a consacrée, qu'on l'a sanctifiée, qui va devenir une huile d'onction qu'on utilisera durant toute l'année à chaque fois qu'on en aura besoin, parce que, comme on va le voir par la suite, cette huile, en fait, elle a différentes fonctions, elle a différents effets, elle a différentes caractéristiques et elle fait partie, en fait, des actes que Dieu nous a laissés, que Christ nous a laissés sur la terre pour qu'on puisse les utiliser comme étant des actes sanctifiés. Vous savez, il y a différentes choses, il y a différents actes, il y a différents points que Dieu nous demande de faire et qui sont en fait des ponts entre le naturel et le surnaturel. Parce que ce sont des actes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui étaient des actes sanctifiés. Donc ce sont des actes naturels, mais qui ont en fait des conséquences surnaturelles et spirituelles. C'est en fait un pont entre le naturel et le spirituel, puisque à la base de l'huile, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient, on utilise l'huile d'olive, donc quelque chose qui vient des olives, c'est quelque chose de naturel, mais c'est un pont vers le spirituel, c'est un pont vers le naturel, c'est un acte naturel qui a des conséquences qui sont, elles, spirituelles. Mais évidemment, c'est important de comprendre ce qu'on fait, c'est important de comprendre ce qu'on utilise, l'outil que Dieu nous demande d'utiliser, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre les fondements bibliques de l'huile d'onction ici dans notre cas, pour comprendre que ce que ça amène dans notre vie et quelles sont les raisons qui doivent nous pousser, qui doivent nous amener à poser cet acte de foi dans notre vie. Parce que trop souvent, malheureusement, nous les chrétiens, on fait des choses sans réellement les comprendre, sans réellement comprendre les fondements bibliques qui soutiennent, qui sous-tendent toutes ces choses. Et donc, c'est important de prendre un peu de temps avant de prier pour étudier et parler ensemble des fondements bibliques de l'huile d'onction. Comme ça, la prochaine fois que vous ferez cet acte de foi, la prochaine fois que vous allez poser cet acte de foi, la prochaine fois que vous allez appliquer l'huile d'onction, que vous allez asperger l'huile d'onction, vous allez comprendre, vous aurez compris ce que vous êtes en train de faire. Et vous ne le ferez pas parce qu'on vous a dit, vous le ferez parce que vous aurez compris. Et ça fait réellement toute la différence. On va lire un premier passage dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 13. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. 1 Samuel au chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem.
Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce passage, qu'on peut tirer de cette histoire qui nous raconte la consécration du roi David. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est le comportement de Samuel, la manière dont il s'est comporté, la manière dont Dieu l'a guidé au moment où il tenait la corne d'huile dans sa main. Les frères de David sont passés devant lui l'un après l'autre, mais l'huile n'a pas voulu couler sur leur tête. La corne d'huile n'a pas voulu s'ouvrir sur leur tête et répandre l'huile sur eux. Et ensuite, quand on va chercher David, qui était dans les champs en train de faire paître les brebis, et que David se présente devant Samuel, alors l'huile va accepter de couler et la corne d'huile va accepter de s'ouvrir sur la tête de David et de l'oindre. Et ce que ça nous enseigne en fait, c'est très simple, c'est que l'huile d'onction ne se trompe pas. C'est la première caractéristique de l'huile d'onction que je voulais partager avec vous, c'est que l'huile d'onction ne se trompe pas, elle ne fait pas d'erreur. Quand on l'applique en faisant une prière bien précise et dans un but bien précis, elle ne va pas se tromper d'objectif. Parce que de la même manière où elle ne s'est pas trompée de tête, quand la corne d'huile était dans les mains de Samuel, de la même manière au moment où tu vas l'appliquer, elle ne va pas non plus se tromper de tête, ni de personne, ni d'objectif. Elle n'a pas oint David pour qu'il devienne un prophète. Elle a oint David pour que David puisse devenir un roi. Et plus tard, il est devenu un roi. Parce que l'huile d'onction ne se trompe pas. Elle sait sur qui elle doit couler et dans quel objectif également elle doit couler, dont elle ne peut pas se tromper. Et pourquoi est-ce que l'huile d'onction ne peut pas se tromper? Parce que notre Dieu est sans erreur. Lui-même, il ne se trompe pas. Donc, les outils et les méthodes qu'il va utiliser également ne peuvent pas non plus se comporter des erreurs. Elles ne peuvent pas comporter des erreurs parce que celui qui les a instaurées, celui qui les a pensées, celui qui les a mis en place ne fait pas d'erreur. Lui-même, il ne se trompe pas. Donc, quand il met une méthode en place, quand il choisit un outil, quand il crée un outil, évidemment, cet outil également ne peut pas se tromper, ne peut pas comporter d'erreur. Ce passage, en fait, il nous montre que peu importe l'erreur que le monde peut faire sur toi, Dieu, lui, voit clair en toi et il ne se trompe pas. Et les outils qu'il va utiliser autour de toi et pour te faire avancer, pour te faire entrer dans ta destinée également, ne pourront pas se tromper parce que c'est lui qui les a instaurés. Dieu voit clair en chacun d'entre nous. Il sait qui tu es et il sait également ce qu'il veut faire avec toi. Il connaît le but et l'objectif de ta vie. Et c'est ce Dieu-là qui tient et qui dirige l'outre d'huile sanctifiée. Raison pour laquelle cette huile ne se trompe pas. Parce que ce n'est pas la main d'un homme qui dirige l'outre, c'est la main de Dieu qui dirige l'outre. Si on l'applique sur un malade pour qu'il soit guéri,
il ne va pas, je ne sais pas, grandir ou ses cheveux ne vont pas pousser. L'objectif ne va pas être différent. Si on l'applique sur un malade pour que le malade soit guéri, le malade va être guéri parce que l'huile d'onction ne se trompe pas. De la même manière dont elle ne s'est pas trompée avec David, sache qu'elle ne se trompera pas non plus dans ta vie. Elle est appliquée pour un but bien précis et elle atteint son but. Et quand elle a atteint son but, on peut l'arranger. Quand on a prié avec l'huile d'onction, on peut l'arranger parce qu'on sait, parce qu'on a la foi, parce que c'est un acte de foi. On sait qu'elle va atteindre le but pour lequel elle a été utilisée, donc on peut directement la ranger. Raison pour laquelle on appelle ça justement un acte de foi. Parce qu'au moment où on l'applique, on est certain de l'impact que cet acte de foi va avoir dans notre vie. Et c'est dans la foi qu'on met dans cet acte que se trouve la puissance et que l'exaucement arrive. Parce que ce n'est pas dans l'huile qu'on met notre foi, c'est dans celui qui a instauré l'huile qu'on met notre foi. Ce n'est pas quand Samuel était en train de choisir celui sur qui il devait déposer l'huile d'onction. Ce n'était pas dans l'huile d'olive qu'il mettait la foi. Il mettait la foi dans celui qui lui avait dit « Prends l'huile et va dans la maison d'Isaïe ». Et c'est quelque chose de complètement différent. C'est complètement différent de se dire « Je vais mettre la foi dans l'huile » parce que l'huile, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, de naturel. Mais le pont qu'elle a avec le spirituel, avec le surnaturel, c'est la foi qu'on y met. C'est la foi qu'on y met et ce n'est pas la foi dans l'huile, c'est la foi dans celui qui a instauré l'huile. C'est la foi dans celui qui a choisi d'utiliser cette méthode et cet outil bien précis pour impacter notre vie. Et donc, ce n'est pas dans l'huile que l'on met notre foi, c'est dans celui qui a instauré et celui aussi de qui la main dirige l'outre. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la main de Samuel qui dirigeait l'outre. La main de celui qui dirigeait l'outre, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu directement qui était en train de diriger l'outre vers la tête comme une tête chercheuse, comme un missile. Quand on lance un missile à tête chercheuse, il va chercher jusqu'à trouver l'objectif avec lequel on l'a lancé. Et de la même manière ici, donc, Dieu, lui, il est en train de diriger la main de Samuel. C'est Dieu qui dirige directement la main de Samuel pour savoir sur qui l'outre doit s'ouvrir et sur qui l'huile doit couler. Parce que ce n'est pas la main de Samuel qui dirige, c'est directement la main de Dieu. Et de la même manière, quand tu es en train de prier, quand tu prends l'outre d'huile d'onction sur laquelle on va prier juste après, qu'on va sanctifier après la prédication, sache que ce n'est pas ta main qui est en train de tenir cette outre. Quand tu prends cette outre dans tes mains, c'est la main de Dieu qui prend le relais. C'est la main de Dieu qui prend le relais, qui prend cette outre et qui sait ce qu'elle va faire avec cette huile, ce qu'elle va faire et sur qui elle va appliquer cette huile. Et ce que ce passage de l'histoire de David nous montre, c'est que l'huile d'onction ne peut être appliquée que sur la bonne personne, au bon moment et avec le bon objectif et remplir ensuite la mission pour laquelle elle a été appliquée. Donc, pense à tout ça au moment où tu prieras tout à l'heure de chez toi, où tu prendras ton huile pour réellement prier pour cette huile. Mais pense également à tout ça quand tu prieras et que tu l'appliqueras sur quelqu'un ou sur toi-même avec un objectif et un but bien précis. Parce que au moment où tu prendras l'huile qui a été consacrée, ce ne sera plus ta main qui dirigera cette outre, ce sera directement la main de Dieu. C'est une manière en fait d'invoquer la main de Dieu, que la main de Dieu puisse se lever dans notre vie. Tout comme Dieu a dirigé la main de Samuel pour trouver la tête de David, il dirigera également ta main pour atteindre son objectif parce que Dieu est sans erreur, donc l'outil que Dieu va utiliser est également sans erreur et sa main qui va utiliser cet outil est également sans erreur. Ça, c'était pour la caractéristique de l'huile d'onction. Et maintenant qu'on sait que l'huile a une certaine caractéristique, c'est-à-dire qu'elle ne se trompe pas, j'aimerais qu'on étudie ensemble les effets de l'huile d'onction dans notre vie. Et il y a 7 effets, peut-être qu'il y en a plus dans la parole de Dieu, mais moi, il y a 7 effets dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier, en fait, on le trouve toujours dans le même passage de 1 Samuel. Une autre chose, en fait, que ce passage nous montre et nous apprend, c'est que Dieu parle au travers de l'huile d'onction et c'est le premier effet dont j'aimerais parler. C'est ce que nous enseignent les versets 8 à 12 du chapitre de 1 Samuel qu'on a lu tout à l'heure. Alors que
Samuel tenait l'outre dans sa main, Dieu en fait était en train de lui indiquer les directions qu'il devait prendre. Il était en train de lui révéler, non, ce n'est pas ce fils-là. Non, ce n'est pas celui-là non plus. Non, ce n'est pas ce chemin-là que tu dois prendre. Non, ce n'est pas cette direction. Et au moment où David s'est présenté, il a dit, voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, c'est la direction que je veux que tu prennes. Voilà, c'est le chemin sur lequel tu veux que tu marches. Donc, mon message pour toi aujourd'hui par rapport à ce premier effet de l'huile d'onction, c'est que quand tu es en train de douter du chemin que tu dois prendre, quand tu hésites, si tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite, tu ne sais pas si tu dois continuer à avancer, t'arrêter ou aller un petit peu en arrière, à ce moment-là, n'hésite pas par contre à prendre l'outre dans ta main. Parce qu'au moment où tu prends cette outre dans ta main, c'est Dieu qui va te diriger, c'est Dieu qui va te parler, c'est lui qui va dire va à gauche ou va à droite, continue à avancer ou arrête-toi. De la même manière où il a parlé à Samuel au moment où Samuel a pris l'outre dans sa main, de la même manière, Dieu va te parler au moment où tu prendras cette outre dans ta main pour utiliser l'huile qui aura été sanctifiée aujourd'hui. Parce que Dieu parle au moment où on prend cette outre dans notre main. Quand tu as cette outre dans ta main, ton Dieu pourra te dire, te parler clairement et te dire non, ce n'est pas cette direction. De la même manière dont il l'a fait avec Samuel, il va dire non, ce n'est pas de ce côté-là que tu dois aller. Non, ce n'est pas ce travail là où tu dois t'engager. Non, ce n'est pas cette personne avec laquelle tu dois continuer à avancer dans ta vie. Non, voilà, Dieu parle au travers de son outre et de l'huile qui aura été sanctifiée. Et au moment où il va parler au verset 12 et dire justement, c'est cette direction, notre manière d'agir doit également être celle de Samuel. Parce qu'on dit que Samuel s'est levé, il a avancé vers la direction que Dieu lui avait donnée et il a directement agi, sans regarder, sans faire attention à ce que lui voyait avec ses yeux. Parce que si on regarde précisément ce qui s'est passé depuis le début de ce passage, c'est que Samuel, en fait, quand il voit le premier fils que Isaïe lui envoie, lui, en fait, il veut loindre. Parce qu'il dit, certainement, c'est celui que Dieu a choisi quand il le voit. Pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, peut-être parce qu'il a beaucoup de charisme. Et donc, il se dit, voilà, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et ensuite, Dieu va dire, non, ce n'est pas celui-là. En fait, ce n'est pas celui-là. Et là, Samuel, il a été à l'écoute parce que personne n'était en train d'entendre ce que Dieu était en train de lui dire. Donc, s'il voulait quand même oindre, il allait oindre. Mais il a écouté la voix de Dieu. Et donc, au moment où tu prends l'outre dans ta main et que Dieu te parle, sois capable également d'écouter la voix de Dieu. Et j'aime bien le fait aussi que on lui a présenté un fils, 2 fils, 3 fils, 4 fils, jusqu'à 7 fils. Et au moment où il n'y en avait plus, il aurait pu se dire aussi, mais Seigneur, tu m'as envoyé là pour me ridiculiser. Là, on m'a montré les 7 fils. Et jusque-là, tu ne m'as toujours pas dit oint quelqu'un. Donc peut-être que je vais retourner quand même vers le premier, Abi, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment il s'appelle, et dire, ok, peut-être que c'était quand même lui, et puis je vais loindre. Mais non, il n'a pas fait ça. Il s'est dit que si Dieu l'a amené jusque-là, c'est qu'il y a une solution qui existe, mais que lui ne voit pas. Et c'est là où justement il y a la différence entre un acte naturel qui reste dans le naturel, et puis un acte naturel qui a une dimension surnaturelle. C'est qu'on se dit qu'en fait, même si moi je vois 7 chemins, peut-être que Dieu a prévu un 8e et que c'est le 8e que je dois prendre. Et là, c'est là où Dieu est capable de créer une solution que les hommes ne voient pas. Et donc quand il nous parle, quand on tient l'huile dans notre main et qu'il est en train de nous parler, peut-être qu'il ne va pas nous montrer les solutions évidentes. Peut-être qu'il ne va pas nous montrer les solutions qui frappent à nos yeux. Peut-être qu'il va nous montrer une solution que nous-mêmes, avec nos yeux, on ne voit pas. Peut-être qu'il va nous montrer une solution qui est purement spirituelle, qui est purement surnaturelle. Et il va nous appeler à demander cette solution, à appeler cette solution à l'existence, puisque c'est ce que Samuel a fait. Au moment où on lui a dit, ce n'est pas ces 7-là, il a dit, mais là, il faut une solution. Et donc, il est parti vers le frère. Il a dit, mais est-ce que c'est vraiment tous tes fils? Alors que le père lui avait déjà dit, c'est tous ses fils. Donc, normalement, un père, il connaît quand même le nombre de fils qu'il a. Et donc, quand il demande à Isaïe, est-ce que c'est vraiment tous tes fils? Là, c'est un acte de foi. Parce qu'il se dit, si Dieu m'a amené ici, c'est qu'il y a encore un. Si Dieu m'a amené ici, c'est qu'il y a encore une autre solution. Si Dieu t'a amené jusqu'à là où tu en es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore un autre chemin pour toi.
C'est parce qu'il y a encore un chemin que tu dois prendre. C'est parce qu'il y a encore une solution. Même si tu ne la vois pas avec tes yeux, sache qu'il y a encore une solution pour toi, pour ton problème, pour ta vie. On va prendre encore un deuxième passage dans Lévitique. Lévitique chapitre 8 au verset 30. Lévitique 8, verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. C'est le deuxième effet de l'huile d'onction dont la Bible nous parle, et ici c'est un peu un effet pour qu'il puisse avoir lieu, il faut le combiner et que ça devienne l'huile d'aspersion, donc ça veut dire qu'il faut la combiner avec le sang, donc avec le sang de Christ. Et là on nous parle de la sanctification. L'aspersion de l'huile d'onction permet en fait de sanctifier les personnes et les choses. Et comme je vous ai déjà dit, sanctifier, ça signifie impliquer Dieu, faire entrer Dieu à l'intérieur, lui demander de prendre la première place. Donc, l'huile d'onction, en fait, elle permet d'impliquer Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans quelque chose de matériel. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on oint d'huile un bâtiment quand on fait la dédicace pour l'utiliser comme une église. C'est pour sanctifier ce bâtiment et que Dieu puisse habiter, que Dieu puisse y demeurer. Donc, quand tu as besoin de consacrer quelque chose dans ta vie, quand tu as besoin de sanctifier un élément de ta vie, un aspect de ta vie, ton travail, etc., ta famille, tu peux utiliser l'huile qui aura été transformée en huile d'aspersion à ce moment-là. Et c'est l'huile qu'on va consacrer aujourd'hui, que tu pourras utiliser durant le reste de ta vie. Donc, ne rentre pas dans une nouvelle voiture si tu n'as pas appliqué l'huile d'onction, l'huile d'aspersion sur cet élément, parce que sinon, Dieu ne va pas demeurer à l'intérieur. Donc, Dieu pourra difficilement te protéger parce que tu ne l'auras pas invité. Parce que comme on dit toujours, Dieu, c'est un gentleman. Donc, il ne va pas là où on ne l'a pas invité. Donc, si on comprend que l'huile permet de sanctifier, on comprend que l'huile permet d'accueillir. En fait, c'est une manière d'accueillir Dieu dans les différents éléments de notre vie pour qu'il puisse prendre la première place, pour que sa seigneurie puisse s'appliquer, puisse être élevée dans les éléments de notre vie. On va lire encore deux passages dans le Nouveau Testament. On a lu beaucoup dans l'Ancien Testament jusqu'à présent. Dans le Nouveau Testament, Marc 6, 13. Marc 6, verset 13. C'est important aussi d'aller dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour comprendre que ce n'est pas juste quelque chose de désuet, ce n'est pas juste quelque chose de l'Ancien temps, c'est également dans le Nouveau Testament qu'on retrouve ces éléments d'huile d'onction. Marc 6, 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. On va continuer directement dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 14, comme une confirmation. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces passages, en fait, ils nous parlent de l'onction d'huile qui permet de guérir les malades. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve seulement à partir du Nouveau Testament. En fait, ce sont les disciples qui ont commencé avec ça, commencé avec cet effet de l'huile d'onction en suivant les instructions de Christ, donc dans Marc 6. Et ensuite, les différentes églises, comme on le voit dans Jacques, ont continué avec cet acte de foi. Ils ont mis leur foi dans la capacité de guérison du corps et de l'esprit au travers de l'action de Dieu par l'huile d'onction. Et ce qu'on voit, c'est que la guérison par l'huile d'onction, comme j'ai dit, elle est arrivée uniquement dans le Nouveau Testament. Ça veut dire en fait que c'est Christ qui a amené ça avec lui sur la terre. C'est Christ qui a amené ce concept sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a montré que notre corps et notre esprit pouvaient être guéris par
l'onction d'huile. C'est comme si en fait, depuis longtemps, les hommes avaient l'huile d'onction, puisqu'on voit que depuis déjà les Lévitiques, depuis déjà même Exode, depuis déjà même, je pense, dans Genèse, on parle déjà de l'huile qui aura été sanctifiée et qui pourra permettre d'oindre. C'est comme si, depuis là, les hommes avaient l'huile d'onction avec eux. Ils connaissaient certains effets, comme on a lu tout à l'heure, ils connaissaient la sanctification, ils savaient que Dieu pouvait parler au travers de cette huile, mais ils n'avaient pas compris que l'huile pouvait aussi les guérir. Et en venant sur la terre, Christ s'est dit que mais il faut que je leur dévoile quand même cet effet également de l'huile d'onction. Et en venant sur la terre, il a révélé ce nouvel effet de l'onction d'huile qui est la guérison du corps et de l'esprit. Alors, si c'est Christ qui est venu sur la terre pour nous révéler justement ce nouvel effet, mettons-nous aussi notre confiance et notre foi que Dieu peut nous guérir au travers de l'huile d'onction. Donc si tu es malade durant cette année, n'hésite pas à appliquer l'huile d'onction parce que c'est Christ qui nous a amené cet enseignement, qui nous a amené cet effet de l'huile d'onction dans notre vie. On va lire encore un passage, toujours dans le Nouveau Testament, Luc 7, au verset 46. Luc 7, 46. Tu n'as point oint, c'est Jésus-Christ qui parle, tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. Ici, en fait, c'est un peu plus subtil. L'effet dont on parle ici, il est un peu plus subtil. Il faut un peu plus comprendre le concept, comprendre le contexte dans lequel ce passage s'inscrit. En fait, ce que nous montre ce passage, c'est que l'huile d'onction, l'onction d'huile, nous permet également de créer une connexion avec notre Dieu, d'entrer en relation avec lui, d'avoir une relation particulière avec notre Dieu. Tout comme cette femme qui est entrée en connexion avec Christ et a touché son cœur en fait en oignant d'huile ses pieds. Au moment où elle a oint d'huile parfumée les pieds de Jésus-Christ, en fait, elle est rentrée dans une connexion avec lui. Elle est entrée dans une discussion avec lui. Ça lui a permis en fait de pouvoir toucher le pan de la robe de Christ et lui parler. Et on va voir après les effets que ça a eu également sur sa vie. Et donc, mon message pour toi, c'est que si à un moment donné, durant cette année, tu te sens loin, tu te sens éloigné de ton Dieu, utilise justement ton huile d'onction pour te rapprocher de lui et recréer cette connexion entre toi et le ciel. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un acte naturel qui a des effets surnaturels. Parce qu'encore une fois, ici, on voit que le fait de laver les pieds de Christ avec de l'huile qui sent bon, c'est un acte tout à fait naturel. Si tu fais ça à un autre être humain, voilà, tu l'auras lavé et il va continuer sa route et il ne va rien se passer de spécial dans ta vie. Mais donc c'est un acte purement naturel. Mais cet acte naturel, dans ce cas bien précis, quand il est fait dans un contexte bien précis, quand il est fait à Jésus-Christ, il a en fait une conséquence qui est, elle, surnaturelle. Une conséquence qui est, elle, spirituelle. Parce qu'il a comme effet de te rapprocher de Jésus-Christ. Il a comme effet de recréer une connexion entre toi et Dieu. Et c'est donc le quatrième effet, recréer la connexion entre les hommes et Dieu. Mais si on continue un peu, donc je vous disais que ça avait eu un effet dans la vie de cette femme. Donc si on continue un peu cette histoire, on va découvrir justement le cinquième effet de l'huile d'onction. Luc 7, 47, donc on continue juste le verset qui suit. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc là, on est juste après. Elle a terminé de laver les pieds de Christ avec l'huile odoriférante. Et après que donc, la femme pécheresse ait terminé cette onction d'huile sur les pieds de Jésus-Christ, elle a été pardonnée pour tous ses péchés. L'huile d'onction nous permet également de confesser, de nous repentir et de demander le pardon de Dieu pour nos iniquités et pour nos péchés. C'est ce que nous montre ce passage de Luc 7, 47. On va continuer, Hébreux 1 au verset 9. Hébreux 1, 9.
tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce passage nous parle de l'huile de joie. Ça veut dire que l'huile d'onction nous amène également la joie qui vient du ciel. Parce qu'on nous parle ici de l'huile de joie, on nous parle d'être oint d'une huile de joie. Donc, comme on est oint avec cette huile, ça veut dire que c'est une huile d'onction. Et on nous dit qu'après, elle nous amène la joie qui vient du ciel dans notre vie. Donc, si tu manques de joie en cette année, si tu te sens un peu parfois triste ou un peu malheureux, ou si tu as besoin que Dieu puisse remplir justement ton cœur de sa joie qui ne va pas s'épuiser, utilise justement l'huile d'onction que nous allons bénir aujourd'hui après dans la prière. Et c'est donc le 6e effet de l'huile d'onction, amener la joie dans la vie de celui sur qui elle est appliquée. On prend encore un passage dans Acte 10 au verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ici, on nous parle du 7e et dernier effet en fait de l'huile d'onction dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le déblocage de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle on parle souvent d'être oint du Saint-Esprit. On parle souvent qu'on est oint du Saint-Esprit, mais quand on dit qu'on est oint du Saint-Esprit, ça veut dire qu'en fait, ça a un lien avec l'huile, puisque être oint, c'est directement avec l'huile. Et donc, on voit ici que c'est comme si en fait l'huile d'onction contenait le Saint-Esprit dans son essence et dans sa nature. Et on le voit aussi dans la consécration en fait, du roi David, qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Samuel, quand on nous dit au verset 13 que l'Esprit du Seigneur a aussi saisi David quand il a été oint. Au moment où tu es oint de l'onction d'huile, l'Esprit du Seigneur également te saisit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on parle d'un acte naturel qui a des effets spirituels. Parce que c'est un acte naturel de oindre quelqu'un d'huile, mais c'est un acte surnaturel que le Saint-Esprit soit débloqué dans sa vie au moment où on le oint de cette simple huile d'olive. Mais parce qu'elle a été sanctifiée, parce qu'elle a été consacrée, parce qu'on a choisi que cette huile ne soit pas une simple huile, mais qu'elle soit une huile d'onction. Alors à ce moment-là, au moment où on l'utilise sur la tête de quelqu'un, cette personne devient remplie du Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut agir en elle. Et la fin de ce passage, en fait, nous dit que quand le Saint-Esprit est débloqué dans la vie de quelqu'un, elle permet également de libérer ceux qui sont autour de cette personne. Et c'est comme un 8e effet, mais en fait, c'est lié au Saint-Esprit. C'est qu'au moment où l'huile d'onction est appliquée, elle libère. Elle libère non pas seulement la personne sur laquelle elle est appliquée, mais également tous ceux qui sont autour. C'est pour ça qu'on nous dit ici que étant donné que Christ avait été oint du Saint-Esprit et de force, alors il a pu délivrer ceux qui étaient sous l'emprise et sous l'empire du diable. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'au moment où l'huile d'onction est appliquée, elle libère la personne qui peut agir avec le Saint-Esprit, utilisée par le Saint-Esprit, guidée par le Saint-Esprit. Et donc, parce que cette personne agit comme ça permet de libérer les gens qui sont autour d'elle. Et donc, on voit également le lien avec le thème de l'année qui est la moisson. Parce qu'on nous a dit que le thème de l'année était lié avec la délivrance des captifs, la délivrance de ceux qui sont autour de nous, gagner de nouvelles âmes, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient changés. Et donc, on voit ici qu'il y a un lien clair entre l'huile d'onction, le Saint-Esprit et la délivrance, et également donc la grande moisson qui est le thème de notre année. Avant de clôturer, de conclure et ensuite de passer à la prière, je vais juste résumer les différents points pour qu'on les ait bien en tête pendant qu'on est en train de prier. Donc les différents points qu'on a abordés aussi aujourd'hui sur l'huile d'onction pour que, comme j'ai dit, vous puissiez y penser pendant la prière et prier justement autour de ça, avec ça, que vous puissiez prier pour tous ces effets, que tous ces effets puissent réellement être débloqués dans votre vie au moment où vous allez utiliser l'huile durant cette année. Donc,
dans l'histoire de la consécration de David par Samuel, on a appris que l'huile d'onction ne se trompe pas. Elle ne se trompe pas parce que c'est Dieu qui dirige l'outre. Ce n'est pas la main d'un homme qui dirige l'outre. Donc ça veut dire que si tu appelles le pasteur pour venir prier pour toi ou si quand on sera en présentiel, tu t'avances devant comme on fait souvent, tu demandes la prière, on prend l'huile, on dépose sur ta tête, sache que ce n'est pas la main du pasteur qui est en train de te toucher, ce n'est pas la main du pasteur qui est en train de prier pour toi, c'est la main de Dieu directement parce que ça s'est fait au travers de l'huile qui aura été sanctifiée et qui sera utilisée comme étant une huile d'onction. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que si Dieu choisit un moyen, puisque lui-même est sans erreur, alors le moyen qu'il a choisi, le moyen qu'il va utiliser est également sans erreur et ne fera aucune erreur. Ça veut dire que si tu l'appliques pour un but bien précis, pour avoir un des effets qu'on a cités tout à l'heure, alors cet effet sera exact, va arriver de manière exacte dans ta vie. Parce que le moyen que Dieu a choisi ne peut pas faire d'erreur. Ensuite, on a vu ensemble les 7 ou 7,5, 8 presque, effets de l'huile d'onction dans notre vie. Donc toujours dans le passage de Samuel, on a vu que Dieu parle au travers de cet acte d'onction d'huile et nous indique les directions qu'on doit prendre. Le deuxième effet de l'aspersion, donc de l'huile mélangée avec le sang, c'est la sanctification. Elle nous permet de consacrer et d'impliquer Dieu dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Donc quand on veut impliquer Dieu dans un aspect de notre vie, on doit utiliser cette huile d'aspersion. Le troisième effet, c'est la guérison des malades. Ensuite, on a parlé de la connexion que crée l'onction d'huile entre nous et Dieu. La relation particulière qu'on crée quand on utilise l'huile d'onction, la relation qu'on crée avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Ce qui nous a amené directement au cinquième effet de l'huile d'onction qui est le pardon des péchés. Sixièmement, on a parlé de la joie qui est débloquée dans notre vie, qui est déversée dans notre vie au travers de l'huile d'onction. Et enfin, on a parlé du Saint-Esprit, parce que ça, c'était quelque chose qu'on connaît bien. Et donc, j'ai terminé avec ça. Le Saint-Esprit qui est déversé dans notre vie en même temps que l'huile d'onction qui est appliquée sur notre tête et qui permet notre libération, mais également la libération de tous ceux qui nous entourent. Donc voilà, on va passer maintenant à la prière. Donc, pensez à tous ces effets pendant qu'on va prier, pendant qu'on va prier pour votre huile d'onction de cette année 2021. Proclamez que par cette huile, Dieu va vous guérir. Proclamez que là où vous en aurez besoin, par cette huile, Dieu va vous restaurer, que Dieu va vous rendre la joie si vous l'avez perdu à un moment donné durant l'année, que Dieu va vous parler, que Dieu va recréer cette connexion entre vous et lui, que Dieu va réellement agir, que tous ces effets qu'on a cités, que Dieu va libérer également au travers de cette huile d'onction, que tous les effets qu'on a cités puissent réellement être oui et amen, que réellement Dieu puisse utiliser cet outil